Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la lumière du Coran illumine nos cœurs et guide chacun de nos pas vers la vérité et la paix intérieure. Il existe dans la vie des moments invisibles aux yeux, mais profondément ressentis par l'âme. Les rêves en font partie. Certains sont confus, d'autres marquent le cœur comme un message silencieux. Et parfois, ce ne sont pas simplement des images, mais des signes. Ton cœur est-il attaché à Allah ou à ce monde éphémère? Quand as-tu pleuré pour la dernière fois par amour ou par crainte d'Allah? As-tu déjà fait un rêve qui t'a bouleversé au point de changer ta façon de voir la vie? Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment certains rêves peuvent être des signes d'élévation, des messages divins, et peut-être même une préparation d'Allah pour quelque chose de grand dans ta vie. Allah dit dans le Coran: Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sourate An-Nur 24-35. Si tu ressens quelque chose en toi en entendant ces mots, alors abonne-toi à Lumière du Coran, aime cette vidéo et partage-la pour propager cette lumière. Quand le monde assombrit ton cœur, ouvre le Coran. Chaque verset est une lumière qui te ramène vers Allah. Il y a des rêves qui passent, et il y a ceux qui laissent une trace dans ton cœur, comme une empreinte invisible mais profonde. Si tu t'es vu en train de prier dans ton rêve, ce n'est pas un simple hasard. Ce n'est pas une image vide de sens. C'est un moment intime entre ton âme et ton Créateur, un message silencieux qui mérite ton attention. Dans ce rêve, peut-être étais-tu debout et concentré, récitant avec sérénité, ou prosterné, le front posé au sol, dans une paix que tu ne ressens pas toujours dans ta vie quotidienne. Et à ton réveil, quelque chose en toi était différent. Une douceur, une émotion, parfois même une question. Pourquoi ce rêve? Sache-le, lorsque tu te vois prier dans ton sommeil, cela peut être un signe que ton cœur est encore vivant. Même si tu penses être éloigné, même si tu traverses une période de doute, de fatigue spirituelle ou de négligence, ton âme, elle, n'a pas oublié Allah. Elle cherche encore à revenir vers lui. La prière n'est pas un simple acte. C'est un lien direct entre toi et Allah. C'est un refuge, un retour, une conversation intime. Et lorsque ce lien apparaît dans ton rêve, c'est comme si ton âme te rappelait ce que tu es réellement, un serviteur en quête de son Seigneur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « La prière est la clé du paradis ». Cette parole n'est pas seulement une promesse pour l'au-delà, elle est aussi une clé pour ton cœur ici-bas. Une clé qui ouvre la porte de la paix, de la sérénité et de la proximité avec Allah. Peut-être que dans ta vie actuelle, tu ressens un vide. Peut-être que tu pries moins ou sans concentration. Peut-être que ton cœur est distrait par ce monde. Mais ce rêve vient te dire quelque chose de puissant. Il n'est jamais trop tard pour revenir. Imagine, Allah, dans sa miséricorde infinie, te rappelle à lui, même pendant ton sommeil. Alors que tu es déconnecté du monde, inconscient, il te montre la prière, comme une invitation douce, sans pression, sans jugement, juste un appel. Ce rêve peut aussi être une préparation à un changement dans ta vie. Peut-être qu'Allah veut t'élever, te purifier, te rapprocher davantage de lui, mais pour cela, il faut revenir à la base, la prière, se lever pour prier, poser son front au sol, ressentir l'humilité. Ce sont des moments où l'âme se reconnecte, et ton rêve est peut-être le premier pas vers ce retour. Ne négligez pas ce genre de rêve, ne le laisse pas disparaître comme un souvenir flou. Prends-le comme un signe, un rappel personnel, une preuve qu'Allah ne t'a pas oublié. Et pose-toi cette question sincère, et si ce rêve était une porte, serais-tu prêt à l'ouvrir? Parce que parfois, les plus grands changements commencent par un simple rêve et une décision prise au réveil. Il existe des rêves qui ne ressemblent à aucun autre, des rêves où tu ne vois ni personne, ni lieu précis, mais une lumière, parfois douce et apaisante, parfois intense et enveloppante. Une lumière qui attire ton regard, qui calme ton cœur et qui laisse en toi une sensation difficile à expliquer au réveil. Si tu as déjà vécu cela, sache que ce n'est pas un simple détail de ton imagination. La lumière, en islam, est un symbole profond. Elle représente la guidance, la vérité, la foi et surtout la présence de la miséricorde d'Allah dans la vie d'un serviteur. Quand tu vois une lumière dans ton rêve, c'est comme si ton âme était en train de recevoir un message silencieux. Tu n'es pas perdu.
Même si tu traverses une période d'obscurité, même si tu te sens éloigné, confus ou fatigué, cette lumière vient te rappeler qu'il existe toujours un chemin vers Allah. Peut-être que dans ta vie actuelle, tu fais face à des doutes. Peut-être que ton cœur est lourd, occupé par des soucis, des péchés ou des blessures invisibles. Et puis, dans ton sommeil, cette lumière apparaît comme une présence rassurante, comme si Allah m'envoyait un signe pour te dire « Je suis là, reviens à moi ». La lumière n'éblouit pas pour aveugler, elle éclaire pour guider, et dans ce rêve, elle peut symboliser une purification en cours, comme si ton cœur était en train d'être nettoyé des ténèbres accumulées avec le temps, les ténèbres du doute, de la négligence ou des erreurs passées. Allah dit dans le Coran, « Allah est la lumière des cieux et de la terre ». Sourate An-Nur 24-35. Ce verset nous rappelle que toute lumière véritable vient de lui, et lorsque cette lumière apparaît dans ton rêve, ce n'est pas anodin. C'est peut-être un reflet de ce qu'Allah veut déposer dans ton cœur. La clarté après la confusion, la paix après l'agitation, la foi après l'oubli, ce rêve peut aussi être le signe d'un tournant, une transition dans ta vie. Peut-être que tu es à un moment où tu dois prendre une décision importante, ou peut-être qu'un changement intérieur est en train de se produire sans même que tu t'en rendes compte. La lumière dans ton rêve est alors comme une direction. Elle ne te montre pas forcément tous les détails du chemin, mais elle t'indique vers où aller. Elle te dit que tu avances vers quelque chose de meilleur, quelque chose de plus pur, plus proche d'Allah. Et parfois, cette lumière est douce, très douce. Elle n'impose rien, elle ne force pas, elle t'enveloppe simplement. Et cela peut être un signe encore plus fort. Allah te guide avec douceur, avec miséricorde, sans dureté. Ne sous-estime jamais un rêve comme celui-ci. Ce n'est pas seulement une image, c'est peut-être une invitation à changer, à te rapprocher du Coran, à revenir à la prière, à purifier ton intention. Pose-toi cette question sincère. Qu'est-ce que cette lumière a réveillé en moi? Parce que parfois, Allah ne parle pas avec des mots, mais avec des signes. Et la lumière que tu as vue pourrait bien être le début d'un nouveau chemin. Parmi les rêves les plus marquants, il y a ceux où apparaît le Coran. Ce ne sont pas des rêves ordinaires, ce sont des moments rares, profonds, où l'âme semble toucher quelque chose de sacré. Peut-être que tu t'es vu en train de lire ces versets avec concentration, ou que tu l'écoutais avec émotion, ou encore que tu le tenais dans tes mains avec respect et amour. Et au réveil, une sensation particulière t'a envahi, un mélange de paix, de crainte et de douceur. Ce genre de rêve est puissant, car le Coran n'est pas un simple livre, c'est la parole d'Allah, une lumière descendue pour guider les cœurs et transformer les vies. Alors quand il apparaît dans ton rêve, ce n'est jamais sans raison. Ce rêve peut être un signe que ton âme est en train de se rapprocher d'Allah, même si toi, tu ne t'en rends pas encore totalement compte. Peut-être que dans ta vie quotidienne, tu n'as pas toujours la constance à lire le Coran. Peut-être que tu l'as délaissé ou que tu ressens une distance. Mais ton rêve vient te rappeler que ce lien n'est pas brisé. Au contraire, il est en train de se reconstruire. Voir le Coran dans ton rêve peut être une invitation directe, comme si Allah t'appelait doucement vers sa parole, comme s'il te disait « Reviens à mon livre, car c'est là que se trouve ta guérison ». Allah dit dans le Coran « Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants ». Sourate Al-Isra 17, 2.82. Ce verset prend tout son sens lorsque le Coran apparaît dans un rêve. Peut-être que ton cœur porte des blessures invisibles, peut-être que tu traverses des moments de confusion, de tristesse ou de vide. Et ce rêve vient te montrer la solution, la parole d'Allah. Mais ce n'est pas tout. Ce rêve peut aussi être le signe d'une élévation spirituelle imminente, une montée, un changement. Comme si Allah voulait t'élever à un niveau supérieur de foi, de compréhension, de conscience. Peut-être que tu es sur le point de comprendre des vérités que tu n'avais jamais perçues auparavant. Peut-être que ta relation avec Allah va devenir plus forte, plus sincère, plus profonde. Et parfois, dans ce rêve, tu ressens une émotion intense en lisant ou en écoutant le Coran. Cela aussi est un signe. Cela montre que ton cœur s'adoucit, qu'il devient plus réceptif, plus vivant. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les meilleurs d'entre nous sont ceux qui apprennent le Coran et l'enseignement. Et voir le Coran dans ton rêve
peut être un encouragement à faire partie de ces personnes, à ne pas seulement lire, mais à comprendre, méditer et appliquer. Peut-être qu'Allah te prépare à un changement radical dans ta vie, un changement qui commence par une chose simple, ouvrir le Coran. Ce rêve est alors comme une clé, une porte vers une nouvelle version de toi-même, une version plus proche d'Allah, plus consciente, plus apaisée. Ne laisse pas ce rêve s'effacer avec le temps. Ne le considère pas comme une simple image sans importance. Prends-le comme un appel, un honneur, une opportunité, et demande-toi sincèrement, et si ce rêve était une invitation, serais-tu prêt à répondre? Car parfois, une seule rencontre avec le Coran peut transformer toute une vie. Il y a des rêves qui bouleversent sans bruit, des rêves où tu ne cours pas, tu ne parles pas, tu pleures. Et parfois, le plus étrange, c'est que tu ne sais même pas pourquoi. Aucune tristesse claire, aucune scène précise, juste des larmes qui coulent, sincères, profondes, comme si ton cœur se vidait de quelque chose de lourd. Si tu t'es déjà vu pleurer dans un rêve, sache que cela peut être un signe extrêmement fort. Dans la vie réelle, les larmes sont souvent liées à la douleur, à la perte ou à la tristesse. Mais dans le monde spirituel, les larmes peuvent avoir une signification bien plus profonde. Elles peuvent être une purification. Pleurer dans un rêve, surtout sans raison apparente, peut indiquer que ton cœur est en train d'être nettoyé, comme si quelque chose en toi se libérait, comme si ton âme déposait un poids qu'elle portait depuis trop longtemps. Dans l'islam, les larmes occupent une place particulière. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a mentionné que celui qui pleure par crainte d'Allah sera protégé du feu de l'enfer. Ce ne sont pas des larmes ordinaires, ce sont des larmes sincères, qui viennent d'un cœur conscient, touché, vivant. Alors imagine, si tu pleures dans ton rêve sans même contrôler cette émotion, cela peut être un signe que ton cœur commence à ressentir cette sincérité. Même si dans ta vie éveillée, tu ne pleures pas souvent, même si tu caches tes émotions, ton âme, elle, s'exprime. Peut-être que tu as accumulé des erreurs, des regrets, des moments où tu t'es éloigné d'Allah. Peut-être que ton cœur s'est durci avec le temps, à cause des épreuves, des distractions ou des habitudes. Et puis, dans ton sommeil, les larmes apparaissent, comme une pluie douce qui vient arroser une terre devenue sèche. Ces larmes ne sont pas une faiblesse, c'est une miséricorde. Elles peuvent être le signe qu'Allah veut ouvrir une porte, celle du repentir. Pas un repentir superficiel, mais un retour sincère. Un retour où le cœur est présent, où l'âme ressent, où les mots ne sont pas seulement prononcés, mais vécus. Et parfois, ce rêve arrive à un moment précis de ta vie, un moment où tu es à la croisée des chemins, où tu peux continuer dans la même direction ou revenir vers Allah. Les larmes dans ton rêve sont alors comme un signal. Ton cœur n'est pas mort. Il ressent encore. Il peut encore revenir. Il est aussi possible que ces larmes soient liées à une douceur que tu n'as pas encore pleinement ressentie, une proximité avec Allah qui commence à naître, car plus le cœur se rapproche de son Créateur, plus il devient sensible, plus il ressent profondément. Ce rêve peut donc être une transformation silencieuse, un changement intérieur qui ne se voit pas encore à l'extérieur, mais qui est bien réel. Ne l'ignore pas, ne dis pas « ce n'était qu'un rêve », car parfois, les rêves révèlent ce que ton cœur ne parvient pas à exprimer dans la réalité. Pose-toi cette question avec sincérité. Qu'est-ce que ces larmes voulaient-elles me dire? Peut-être qu'elles te disent de ralentir, de réfléchir, demander pardon, de revenir vers Allah avant qu'il ne soit trop tard. Car parfois, une seule larme sincère peut changer le destin d'un cœur. Il y a des rêves où tu ne fais rien d'extraordinaire. Tu marches simplement. Pas de course, pas de peur, pas de confusion. Juste toi, avançant pas après pas vers un lieu que tu ne connais pas toujours clairement. Et pourtant, malgré l'incertitude, tu continues d'avancer. Quelque chose en toi te pousse à aller de l'avant. Si tu as déjà vécu ce type de rêve, sache qu'il porte une signification profonde. Marcher dans un rêve n'est pas un simple mouvement, c'est un symbole puissant du cheminement de ta vie, un reflet de ton parcours intérieur, de ton évolution, de ta relation avec Allah. Dans ce rêve, chaque pas que tu fais représente un effort réel. Peut-être que dans ta vie quotidienne, tu ne vois pas toujours tes progrès. Tu as l'impression de stagner,
de répéter les mêmes erreurs, de ne pas avancer. Mais ce rêve vient te dire le contraire. Tu es en chemin. Même si tu avances lentement, tu avances. Et parfois, dans ce rêve, tu ne sais pas exactement où tu vas. Le chemin est flou, la destination inconnue, mais tu continues. Cela aussi est un message, car dans la vie réelle, nous ne connaissons pas toujours le plan d'Allah. Nous ne voyons pas toute l'image. Pourtant, nous devons continuer à avancer avec confiance. Allah guide ceux qui marchent vers vers lui, même avec hésitation. Ce rêve peut être une preuve que tu es sous sa guidance, même si tu ne le ressens pas toujours. Chaque pas symbolise une intention, un effort, une tentative de te rapprocher de lui. Et même les petits pas comptent. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous enseigne que les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites. Et ce rêve reflète exactement cela. Une progression continue, sincère, silencieuse. Peut-être que tu traverses actuellement une période de changement, une période où tu remets ta vie en question, où tu cherches un sens plus profond. Ce rêve peut alors être un signe que tu es sur le bon chemin. Même si tu ne vois pas encore les résultats, même si tout n'est pas clair, tu avances vers quelque chose de meilleur. Et parfois, dans ce rêve, le chemin est long, mais paisible. Cela peut indiquer qu'Allah te prépare progressivement, qu'il ne te précipite pas, mais qu'il te transforme étape par étape. Car les transformations les plus durables sont celles qui prennent du temps. Ce rêve peut aussi annoncer une transformation majeure, un tournant dans ta vie. Peut-être qu'un changement important approche, une décision, une opportunité, un retour vers la foi plus sincère. Et Allah te prépare intérieurement à cela. Marcher vers une destination dans un rêve, c'est comme recevoir une promesse silencieuse. Tu n'es pas perdu, tu es en route. Mais vers quoi? Vers quelque chose de bien plus grand que ce monde, vers la satisfaction d'Allah, vers une paix que rien d'autre ne peut donner. Alors ne t'arrête pas, même si tu es fatigué, même si le chemin semble long, même si tu doutes parfois, continue d'avancer. Et pose-toi cette question avec sincérité. Si Allah m'a montré que je suis en chemin, vais-je continuer à marcher vers lui? Car parfois, les rêves ne te montrent pas seulement où tu es, ils te rappellent surtout où tu dois aller. Les rêves ne sont pas toujours de simples illusions. Parfois, ce sont des rappels, des signes, ou même des cadeaux d'Allah pour réveiller nos cœurs. Ce que tu vois dans ton sommeil peut être une invitation à réfléchir, à changer, à te rapprocher davantage de ton Créateur. Peut-être que ces rêves que tu as faits récemment ne sont pas le fruit du hasard. Peut-être qu'Allah te prépare à quelque chose de grand. Mais cette grandeur ne se mesure pas en richesse ou en succès mondain. Elle se mesure en foi, en paix intérieure, en proximité avec lui. Prends un moment pour réfléchir. Ton cœur ressent-il ces signes? Es-tu prêt à répondre à cet appel? Abonne-toi à Lumière du Coran, partage cette vidéo autour de toi, car peut-être qu'elle sera une source de guidance pour quelqu'un d'autre. Et n'oublie pas, une seule parole peut changer une vie. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole.